Je suis heureux de pouvoir encore apporter la parole ce soir. Si tu veux mettre la petite image que j'ai mis là, hein, s'il te plaît. Euh, la parole, c'est ce trésor, c'est cet héritage, ce trésor qui nous a été donné. Et c'est vrai que quand on est né de nouveau, à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, on a cette vision, cette, cette lumière qui jaillit dans nos yeux et qui dit, mais c'est bizarre, je ne l'avais pas compris comme ça. Ça fait 100 fois que je le lis. Et là, à la 101e fois, tiens, il y a quelque chose qui vient taper à notre cœur, qui vient taper à notre intelligence, et pas notre intelligence d'homme ou de femme, mais notre intelligence spirituelle. Et je pense que ce soir, c'est ce vers quoi j'ai envie de vous emmener, c'est ouvrir cette intelligence spirituelle, parce que bien entendu, je vais prendre des passages dans la parole de Dieu que vous avez déjà lus, pour certains peut-être un millier de fois, voilà, et gloire à Dieu. Eh bien, j'espère que ce soir, on pourra prendre cette, cette parole un peu différemment. Voilà. Ce soir, le thème de mon message, ça va être très simple, c'est ton éternité. C'est ton éternité. Faire ce choix. Quel choix fais-tu? Je ne parle pas quel choix feras-tu ou quel choix as-tu fait, c'est quel choix fais-tu? Parce que l'éternité, on y travaille tous les jours, sans arrêt, depuis notre conversion. Je vais vous proposer, pour ce premier passage dans la parole de Dieu, j'invite pas à la prière parce qu'il y a déjà des frères et des sœurs qui ont prié pour le message, hein. Donc, le Seigneur a entendu nos prières. Et vraiment, ce soir, je veux qu'on puisse prendre ce temps dans la parole de Dieu, ce temps qui va à un moment donné nous faire bouger aussi de nos lignes et nous fortifier, vraiment. Je prie en tout cas pour ça, j'ai prié pour ça parce que c'est un message qui pour moi a été compliqué à coucher sur le papier, parce que on parle de quelque chose qui est très important, on parle de quelque chose qui est primordial pour nos vies, on parle de quelque chose pour lequel on travaille chaque jour, et parfois on peut passer à côté malheureusement. Donc il faut vraiment qu'on soit recentré là-dessus. Un passage que je suis sûr beaucoup d'entre vous ne connaissent pas trop, Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Eh oui, on connaît tous ce passage. En venant là sur le chemin, je pensais à ça, je pensais à ce frère qui un jour a dit dans un message, il a intitulé son message, et il a dit, il intitulait ce message avec le même passage, et il a dit surtout, surtout, surtout mes frères, mes sœurs, et moi je m'évertue à reprendre ça parce que c'est une vérité, ne vous habituez jamais à Jean 3,16. Jamais, jamais, jamais. Jean 3 au verset 16, nous irons jusqu'au verset 21, si vous me le permettez, parce qu'il y a des choses qui sont très importantes. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Nous allons nous arrêter là quelques instants parce que je pense qu'il est important de bien comprendre ça. Je pense qu'on l'a passé, repassé, relu. Et puis on se dit, oui, c'est vrai, on a un Père d'amour qui nous a donné un Fils unique. Mais c'est pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment en prendre la notion. Échappe à la perdition. Nous parlons bien ici d'enfer, parce que c'est le thème de notre message ce soir aussi. C'est le thème, le paradis ou l'enfer. Quel choix fais-tu? Et pour lui, ce qui est important dans le fait d'avoir donné son Fils sur la croix, c'est qu'ils aient la vie éternelle. Qu'ils aient la vie éternelle. Nous avons un Père qui est, avant même qu'on y pense, vient et déjà a préparé notre éternité. C'est quelque chose de fabuleux. Je pense que vraiment ce soir, mes frères et sœurs, si à un moment donné,
où c'est qu'il ne faut pas s'endormir, c'est bien ce soir. Si à un moment donné où c'est qu'il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est bien ce soir. C'est au verset 17, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Sauvé par lui. Combien, enfin, je pense qu'on est d'accord avec ça, combien on a été, de personnes d'entre nous ont entendu, mais où est ton Dieu en ce moment? Mais que fait ton Dieu en ce moment? Mais qu'a fait ton Dieu pour mon frère, ma sœur, qui est mort? Combien nous sommes à avoir entendu ça? Alors qu'en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est que tous soient sauvés. Il ne veut pas en condamner un seul. Il veut vraiment prendre dans ses bras toutes ces personnes qui se posent des questions. Et ça, c'est le plus important. Au verset 18, et là, je pense que c'est vraiment ce que la majorité de nous ce soir avons fait, celui qui met sa confiance, j'insiste, attention, voilà, je vais y revenir dessus, mais celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné dans les flammes de l'enfer, n'est pas condamné à cet étang de feu. C'est pareil, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans mon message ce soir, parce que, mes frères et sœurs, si à un moment donné vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à déposer votre confiance en lui, eh bien, je vous dis, arrêtez de vous condamner et revenez à Christ, revenez à Dieu. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Est-ce que ce soir, c'est Mathieu Bernat qui a dit en fait, tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, tu es condamné? C'est qui? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et je pense que vraiment, il faut qu'on percute là-dessus. Et là, au verset 19, et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, donc il est présent parmi nous ce soir, il est présent dans ton cœur, dans ton âme, dans la maison, dans le temple que tu es. Mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Parfois, on peut se poser la question de dire, mais pourquoi c'est dans les plans de Dieu, mais pourquoi appeler le mal bien et le bien mal? On se pose la question. Aujourd'hui, de nos jours, quand on voit certains actes, moi, je suis désolé, mais je condamne fermement. Après, c'est mon opinion à moi, mais je condamne fermement toutes ces séries qui font l'apologie des tueurs en série. Et je condamne fermement. Voilà. Parce que je dis, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui sont en train de s'habituer. Mes frères et sœurs, on est en train de nous habituer. On nous habitue au meurtre. Au meurtre. Enlever la vie de quelqu'un. Enlever la vie de la création de Dieu. Et je pense qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on peut arriver à préférer les ténèbres? Aujourd'hui, on voit plus, moi, je suis comme vous, je zappe à la télé. Et quand je vois les films qui passent, mais c'est ahurissant. Et à des heures de grande écoute, hein, des films d'horreur. Alors qu'à l'époque, bon, j'étais chez des amis, on cachait ça presque au fond de l'armoire. On cachait ça, surtout que les enfants ne tombent pas là-dessus. Mais aujourd'hui, on tombe là-dessus. Et le problème, c'est qu'on ne se rend même plus compte de cette habitude qui est prise des ténèbres. Vraiment. Un jour, on rentrait du culte avec Perrine, et je ne sais pas pourquoi, j'ai été pris, mais vraiment, d'une... Je ne sais pas comment vous dire ça. Enfin, l'esprit m'a saisi et m'a dit, ce n'est plus possible, la violence, ce n'est plus possible. Moi, suis-je violent, moi? Moi qui suis le Dieu de l'amour, de la grâce, suis-je violent? Je suis rentré à la maison, j'ai pris tous les films qu'il y avait de violence, j'ai pris tout, j'ai tout foutu dans un sac, pardonnez-moi l'expression, et j'ai bazardé ça, quoi. J'ai dit non, je n'en veux plus, quoi. Je n'en veux plus, vraiment. C'est ça, c'est cette banalisation. Il y a des gens aujourd'hui qui vont sortir carrément. Enfin, faut quand même comprendre,
je travaille avec des personnes handicapées, il faut quand même comprendre qu'il y a des personnes qui sont sensibles à tout ça et qui prennent pour acte comptant tout ce qu'ils regardent. Et ils vont sortir en disant, bon, ben ok, moi j'ai regardé un truc là, ça s'appelle je sais plus comment, et puis je vais faire pareil, quoi, zim zam zoom. Et puis en face, il y avait un père de famille. En face, il y avait, je sais pas, une mère de famille. Il y avait des enfants. C'est ça, vous voyez, c'est quand il le dit, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on arrive dans ça, vraiment, sincèrement. Au verset 20, pardonnez-moi, je parle avec le cœur, hein. Voilà, hein, c'est que, voilà. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions soient révélées. Ses mauvaises actions. Aujourd'hui, on met en lumière des mauvaises actions. On a presque plus peur que ces actions soient révélées. Mais à l'image de Dieu, quand lui révélera les mauvaises actions, je peux vous dire que ça va faire mal, hein. Ça va faire mal, hein. Au verset 21, mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Je disais encore hier soir, en dialoguant avec une sœur de l'Église, que parfois il vaut mieux se taire plutôt que de se condamner. Et je pense qu'il y a un moment donné où c'est qu'il faut savoir, nous en tant que frères et sœurs, il faut savoir trancher et dire stop. Et de ne pas passer du temps à se condamner dans des choses qui sont futiles et inutiles. D'ailleurs, je faisais cette réflexion. Si je mets le choix, et je vous fais également cette réflexion ce soir, parce que on est chrétien, c'est sûr, on a fait le choix de Jésus-Christ, on a fait le choix de Dieu, mais si je mets le choix devant toi, lequel fais-tu? Celui d'une conduite déréglée, au risque de te perdre toi-même, au risque de carrément même, comme on dit, péter les plombs, ou celui de la vie? Alors, c'est vrai que j'ai regardé les images un peu sur Internet. Voilà, on voyait j'ai pas besoin de vous le représenter, d'un côté l'enfer, d'un côté le paradis. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais le mettre sur l'écran. Mais en fait, ça sert à rien. On a tous cette image. On n'a même pas besoin de nous la représenter. On a tous cette image de l'enfer flamboyant et du paradis. Et je pense que ce soir, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Moi-même, j'en suis ému là. J'en suis ému parce que je me dis, Seigneur, je connais tant de gens et tant de gens et tant de personnes, même des chrétiens, qui sont à côté de la plaque et qui ne le réalisent pas. Et après, bon, ben, ceux qui sont pas chrétiens, ben, bien sûr, on leur pardonne, on essaye de leur parler, on essaye de... Mais je me dis, Seigneur, mais quelle tristesse, quelle tristesse, et pourtant, quelle joie de faire ce choix de la vie, ce choix simple, ce choix gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Est-ce que ici, quelqu'un a été soumis à j'allais dire, quelques dîmes que ce soit? Bien sûr, on en a parlé dimanche, mais est-ce que quelqu'un, à un moment donné, est venu vous dire, si tu veux avoir la vie, eh ben t'allonges, tu sors le chéquier. Le don de Dieu est gratuit. C'est gratuit. Et j'insiste ce soir aussi pour nos amis internautes qui sont sur YouTube. Vraiment, le don de Dieu est gratuit. Venez à Christ, venez à Dieu. C'est vrai que quand on réfléchit, et je prends vraiment ce temps de réflexion, quand on réfléchit, on a tous eu ce moment où c'est qu'on s'est dit, mais quel choix dois-je faire pour ma vie? Quel choix dois-je faire? Le Seigneur nous a laissé ce libre arbitre. Le Seigneur n'est pas venu s'imposer dans notre vie. Il ne nous a pas imposé une présence dans une église. Il ne nous a pas imposé une présence dans notre maison. Il nous a laissé le choix de la repentance.
C'est vrai qu'il le dit, il ne veut pas qu'un seul se perde, mais que tous soient sauvés. Et c'est ça, à un moment donné, ce choix ultime qu'on fait, c'est de vouloir être sauvé, de vouloir rejoindre ce paradis. Vous imaginez la beauté du paradis? Et vous imaginez la puanteur de l'enfer? Passez-moi l'expression. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages de morts imminentes, ou même de gens qui étaient dans le coma et qui ont fait cette expérience. C'est-à-dire que leur vie, elle est allée tellement loin dans la conduite déréglée, elle est allée tellement loin dans des choses, je crois qu'on ne s'imagine même pas. Eh bien, le Seigneur, Dieu, les aime tellement qu'il est venu les interpeller. Il est venu leur dire, mais moi je t'aime, mais il faut que tu vois ce sur quoi tu vas aller, ce vers quoi tu vas aller. Et je vous le confie, j'ai regardé quelques témoignages sur Internet. Bien sûr, il y en a à prendre, il y en a à laisser. Voilà. Mais tous étaient unanimes. Quand ils arrivaient là, c'était cette odeur de soufre. Alors le soufre, ça sent l'œuf pourri. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais en fait, au fur et à mesure qu'ils avancent dans ces endroits-là, c'est même plus de l'odeur d'œuf pourri. C'est l'odeur de la mort. Alors je ne sais pas si parmi nous, il y a des frères, des sœurs qui ont déjà senti l'odeur de la mort. Moi, je peux vous dire que c'est quelque chose d'horrible, hein, vraiment. Et ça vous reste dans le nez. C'est incroyable, hein, vraiment. Et malheureusement, si on ne fait pas, à un moment donné, ce choix entre ce que nous apporte Dieu et ce que veut apporter Satan, le choix, il va être vite fait, hein. Si celui qui n'a pas placé sa confiance en Dieu, celui qui n'a pas placé sa foi en Dieu, comme le dit ce passage, il est condamné, tout simplement condamné. Nous devons comprendre que ces choix sont essentiels pour notre vie. Et parfois, on est dans une situation où c'est que on se dit, mais Seigneur, quel choix dois-je faire? Quelle décision dois-je prendre maintenant? Même s'il faut la repousser, la décision, repoussez-la. Faites le bon choix. Parce que chaque choix, chaque décision, tout est noté, hein, tout. Hein. Et à un moment donné, il va dire, mais tu vois, là, tu étais devant un choix. Mais pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Pourquoi tu n'as pas déposé ta confiance en moi? Pourquoi tu as voulu faire par tes propres forces? On l'entend ça depuis quelques semaines, qu'on veut faire par nos propres forces. Mais je pense qu'on est un certain nombre là ce soir. Si on fait par nos propres forces, on serait devant les infos là sur TF1 et on ne serait même pas venu. Nos propres forces ne valent rien sans Dieu. Ça, c'est la réalité de Dieu. Et faire ce choix de l'éternité, c'est savoir où on va. C'est savoir, à un moment donné, ce vers quoi on tend à vivre. Et il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Le choix doit être ferme, vraiment. Et ce soir, je vous le dis avec fermeté, avec foi. Le choix doit être ferme. Même si vous avez l'impression de dire dans votre cœur, ouais, mais Matt, t'es super sympa comme frère, quoi. Mais à un moment donné, moi, mon choix, je l'ai fait, ça y est, c'est bon. Mais mon rôle ici ce soir, c'est à un moment donné, comme le dit l'expression, c'est de secouer le prunier, quoi. C'est de dire, mon frère, ma soeur, es-tu sûr d'avoir fait les bons choix? Es-tu sûr d'être sur le chemin de Christ? Matthieu 5, au verset 37. Je le prends en version Semeur. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Attention. Aïe, aïe, aïe. Là, ça pique. Là, ça fait mal. Là, ça vient interpeller, là. Là, le cœur bat, là.
tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Tous les serments qu'on y ajoute. Ouais, mais Seigneur, tu sais, moi aujourd'hui, j'ai mal à l'estomac, tu sais, je suis pas très bien. Ah oui, oh là, je suis pas bien. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez une petite pièce pour moi? Ouais, mais tu sais, Seigneur, ouais, j'aime bien parler avec toi. Et tu sais, il y a des fois, Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ouais, mais tu sais, Seigneur, après, l'autre jour, tu sais, je t'avais demandé là pour tu sais, pour la maison. Tu m'as pas répondu. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez Jésus? Ouais, tu sais, Seigneur, après, il y a un moment donné, tu sais, je t'avais demandé là pour le... Il m'a parlé? Oui, oui, bonjour monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? On est ces artisans de lumière. Si on n'a pas, à un moment donné, placé notre foi en Dieu, là je parle de foi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier, il crie dans son cœur, mais il parle doucement, mais il crie dans son cœur. Il est en train d'appeler quelqu'un, il vous voit passer. S'il faut, même dans sa tête, il est en train de se dire, ah mais, oh là là, ah là là, qu'est-ce qu'il est beau, oh là, qu'est-ce qu'elle est belle, waouh, elle resplendit. Mais on lui offre pas ce choix de l'éternité. On ne vient pas lui parler. Notre frère l'a dit tout à l'heure. S'il avait fait le choix, je ne sais pas, tiens, ben allez, aujourd'hui j'ai envie d'aller à Montauban. Tiens, allez, par exemple. Ouais, Montauban, c'est beaucoup mieux, Saint-Malin. En plus, il faut que je passe voir la cousine. Oh là là, mes frères et sœurs, il y en a qui se sont retrouvés dans le ventre d'un poisson comme ça. Hein, voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler l'histoire de Jonas? Voilà. Je la prononce parce on nous regarde sur YouTube. Mais si vous voulez, c'est que notre frère, il a fait ce choix d'aller à Saint-Malins. Vous imaginez le nombre de personnes aujourd'hui qui ont entendu, pas grâce à notre frère, grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à Dieu. Combien de gens aujourd'hui ont entendu cet espoir pour leur éternité? Ont entendu cet espoir à ne pas finir, peut-être, après ce sera leur choix, bien entendu. Hein. L'esprit est libre, hein. L'esprit fait ce qu'il veut dans les cœurs, mais ce sera premièrement leur choix. Et à un moment donné, on fait un choix. Jean dira d'ailleurs dans son courrier à l'église de Laodicée, et sera très tranchant en ces termes. C'est vrai que notre frère Jérôme l'a dit l'autre jour, la parole de Dieu, hein, c'est une épée à double tranchant, et elle ne tergiverse pas. Hein. Et pourquoi est-ce que vous pensez que la parole de Dieu ne tergiverse pas? Pourquoi elle ne discute pas, la parole de Dieu? Parce que, je viens de le dire, elle est la parole de Dieu. Et ce qu'elle veut, c'est votre bien. C'est votre bien. Je pense, je crois que je l'avais déjà dit lors d'un précédent message, et excusez-moi, je suis très bavard ce soir, mais je repense à ce témoignage d'un homme qui était en prison. Et à un moment donné, il s'est retrouvé, il lui restait du tabac, mais il n'avait plus de papier à cigarette. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la Bible comme papier à cigarette? Hein, à un moment donné, il déchire les pages et puis il fait des petites, voilà, il fait des petites laies comme ça pour pouvoir faire sa cigarette. Et il tombe sur Jean 3,16. Instantanément touché. Il a compris instantanément que s'il continuait dans ses voies, il mourrait. Vous imaginez? Et ça, c'est un témoignage de vie. Hein. Apocalypse 3, au verset 15 et 16, en parole de vie. Je connais ta... alors, est-ce que je l'ai mis en parole de vie, mon frère? Oui? Bon, ouais, ok. Alors, je connais ta vie. Tu n'es ni froid ni bouillant, comme je voudrais que tu le sois, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Mais puisque tu es tiède,
c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est sûr que en le lisant comme ça, on se dit waouh, en fait, il vaut mieux que je sois bouillant. Qu'est-ce que vous en pensez? Un caractère bien accompli en Dieu a compris le sens de l'éternité, a compris ce choix ultime qu'il faut faire. Et ce qu'il souhaite, c'est faire vivre l'Église en chaque homme et en chaque femme. Il n'y a pas d'élite. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que dans ce choix ferme que tu as fait, il est là chaque jour pour t'amener vers l'éternité. Chaque jour pour affermir ce choix que tu as fait. Je sais que, et je me répète, je sais que ce soir je parle à des convaincus, mais je pense qu'il est vraiment temps de nous rappeler tout cela et de ne pas passer à côté de la porte. Vraiment. Parce que des fois, quand on passe une porte, il y a un seuil de porte un peu haut, on trébuche, ça nous fait mal aux pieds. Là, c'est pas mal aux pieds, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est cette notion de hurlement permanent. C'est ce qui est dit, hein, pour l'enfer. C'est ce qui est dit pour les temps de feu. C'est ce hurlement permanent. Les personnes qui parlaient de cet enfer, de cette mort imminente, parlaient de ça aussi. Ils disaient, j'entendais des hurlements permanents, mais pas des hurlements comme quelqu'un qui se fait mal, des hurlements comme si on arrachait le cœur à quelqu'un. Enfin, je pense que vraiment, pardonnez-moi, mais je pense qu'on ne réalise pas vraiment, en fait. Hein. Vraiment. Non, c'est une notion qui est très difficile. Mais dans le peu de notions qu'on peut comprendre, faisons le bon choix. Vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, dans nos sociétés, je pense qu'il est temps de prendre le temps de cette réflexion. Parce que les tentations sont devenues vraiment grandes. Le malin use de systèmes, de processus où c'est que même les chrétiens, ben, ils tombent dans le panneau, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, je vais prendre l'état de notre église locale, quand on regarde un petit peu notre église locale, combien on en voit qui sont partis parce que ben, moi je voulais faire comme ça, parce que moi je voulais faire comme ça, parce que moi je voulais monter comme ça, parce que je voulais monter en grade, parce que je voulais... Mais attention, attention, parce qu'il y en a un qui rôde, et lui tout ce qu'il veut, c'est t'arracher du paradis et t'emmener en enfer avec lui. C'est tout ce qu'il veut. Voilà. Je sais que mes mots sont tranchants, je sais que... Mais prenons conscience aujourd'hui que notre église locale, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Et je veux dire, à qui ça n'est pas arrivé un jour de dire, bon allez Seigneur, on en parlait l'autre jour avec mon frère Philippe, à qui ça n'est pas arrivé un jour de dire, bon allez Seigneur, moi j'envoie valser tout ça, et puis je vais aller faire autre chose. Voilà, puisque c'est comme ça dans cette église. Mais je pense qu'il nous faut faire preuve de patience si on ne veut pas être dans cette condamnation. Et mon but ce soir, et vraiment je le dis, ce n'est pas de condamner qui que ce soit, ce n'est pas de vous tirer vers le bas, bien au contraire. C'est de nous faire prendre conscience, que le Seigneur a mis quelque chose, un trésor dans notre main, a mis un trésor dans notre cœur, qui est notre église locale. Deutéronome, chapitre 30, au verset 14, s'il vous plaît. J'ai pris à partir de la parole. La parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. C'est bien là le choix de la vie. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre
la mort et le malheur. Au verset 16, ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Accepter, faire ce choix de l'éternité, c'est accepter de faire confiance à Dieu, c'est accepter de prendre possession du pays de Castres. Et je pense que, sincèrement, aujourd'hui, il nous faut prendre possession de ce pays de Castres. Vraiment. Voilà. Je ne veux pas sortir de mon message, mais c'est ce que j'ai sur mon cœur ce soir. Voilà. Vraiment, prenons possession. Soyons ces violents, justement. On parlait de violence tout à l'heure. Le royaume de Dieu appartient à qui? Ah, bien vu, mon frère. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, la fermeté comme ça. Voilà, on doit être ferme. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Alors, je ne veux pas te détourner non plus, attention. Hein. Prenez pas la voiture ce soir, quelqu'un qui traverse. Boum, attention, tu vas mourir. Convertis-toi là, tu vas mourir. Attention, hein. Voilà, qu'on soit d'accord. Hein. C'est de la violence avec Dieu, c'est de l'amour. Hein. C'est de savoir ravir une vie avec l'Esprit de Dieu. Hein. C'est vrai que si maintenant je prenais mon frère Gérard, que je le mettais, je ne sais pas, mettons, sur des charbons ardents. Aïe, ça pique, ça pique, ça pique. Et puis je sais pas, il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi, tiens, tu devrais aider ton frère parce qu'il est en train de se brûler les pieds. Et puis j'arrive, je lui mets vraiment mais un tissu inifugé, comme on dit, confortable. Et il marche tranquillement. Il voit les cendres, hein, il voit là que ça brûle, hein, mais il marche tranquillement. Ah, merci. Merci mon frère qui me dirait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'Éternel fait ça avec nous. C'est qu'au moment où c'est que on lui donne notre vie, eh bien, il vient, il apaise, il est un baume apaisant. Et il nous retire de cette chaleur de l'enfer. Je sais que c'est difficile dans notre vie, c'est parfois compliqué d'arriver vraiment à suivre Dieu, d'arriver à prendre ce réel choix, à vraiment dire, mais Seigneur, tu vois bien, regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à être dans la joie? Pourquoi j'arrive pas à te suivre fermement? Pourquoi j'ai l'impression de marcher sur ces charbons ardents? Pourquoi? Explique-moi, Seigneur. C'est juste parce que tu n'es pas sur le bon chemin. C'est juste parce qu'à un moment donné, tu ne suis plus ce que je te demande. Évaluer le sens de sa vie, évaluer le sens de sa marche, c'est vraiment connaître la qualité du chemin sur lequel on marche. C'est prendre ce temps à comprendre la qualité du chemin que Dieu veut mettre sous nos pieds. 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, nous dit ceci. Donc je le prends en parole de vie, si vous me le permettez. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Waouh! Dieu est fidèle. Waouh! Un petit amen? Amen? Amen. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Est-ce que ça, c'est pas le message d'amour du Père? Est-ce que ça, ce n'est pas le message d'un Dieu fidèle? Dieu est fidèle. Je le répète parce que c'est tellement bon de dire ça. Waouh. Dieu vous donnera la force
de le supporter et le moyen d'en sortir. Imaginez un peu. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un Dieu qui, à un moment donné, dans votre existence, est venu vous chercher, d'accord? Il a mis dans votre cœur la notion du choix entre enfer et paradis. Bien sûr, vous avez fait le bon choix. Il connaît le fond de votre cœur, il connaît le fond de votre vie. Il sait par quoi vous allez passer, parce que, ben, comme disait Paul, cette chair de malheur, elle ne veut pas nous lâcher. Hein, mon frère? Elle ne veut pas nous lâcher, mais pourtant, il nous donne le moyen d'en sortir. Il nous donne le moyen de ne pas être éprouvé au-delà de nos forces. C'est-à-dire qu'en fait, il nous donne le moyen de le rejoindre, de rester avec lui sur la route du paradis, sur la route du royaume céleste, où c'est qu'il a déjà fait une place. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait une série comme ça, non? Les routes du paradis, il me semble. Voilà. Hein. Oula, ça parle pas à tout le monde. Voilà. Non, mais c'est juste que je viens de voir Charline Gals devant mes yeux, je sais pas pourquoi. Pas chercher à comprendre des fois. Ouais, non, mais oui, mais il a joué dans cette série, c'est pour ça. C'est ça, tout à fait. Exactement. Voilà, tout à fait. Merci, ma soeur. Oui, oui, oui. C'est vrai que quand on regarde bien, bon, on peut se faire son avis, l'avis qu'on veut hein, sur ces séries-là. Je pense notamment à cette série que mon père m'a infligée pendant des années, La petite maison dans la prairie. Hein, voilà, mon frère le disait. Mais c'est vrai que quand on regarde, il y avait toujours cette notion, ce petit truc qui fait que, waouh, la dernière fois, je regardais un petit peu, là, je sais pas, je crois qu'on était avec Louise, mais j'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai dit, en fait, Seigneur, tu es en train de parler, là. Tu as parlé au travers de cette série. Parce que il chantait des cantiques, et voilà. Et il donnait cette notion. Il donnait cette notion de paradis et d'enfer. Réellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, une série comme ça, vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Parler de Jésus. Heureusement, il y a The Chosen, voilà, que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Mais vraiment, enfin, mes frères et sœurs, quand je sors un peu de mes notes, je sors un peu de mon truc, mais quand vous voyez qu'il y a une œuvre chrétienne qui veut faire des films ou qui veut mettre en avant Jésus, n'hésitez pas à les aider, voilà, parce qu'ils ont besoin de notre aide, voilà. Et vraiment, un euro est un euro, hein, voilà. Mais il y a aussi, il y a aujourd'hui j'ai une sœur de l'église de Mulhouse là qui est dans une boîte de réalisation de films chrétiens. Et bon, elle a exprimé l'autre jour un peu leur désarroi parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est un monde qui est vraiment sans scrupules et parfois ils ne les laissent pas passer là où ils pourraient passer. Mais voilà, on va prier pour eux, on va faire en sorte que le Seigneur soit maître dans ce monde, hein, voilà, avant toute chose. Et il est le maître d'ailleurs. Voilà, on va mettre les barres sur l'été. Je reviens un peu à mon message. C'est vrai que on n'est pas hors de ce monde, mais on est dans ce monde et on est soumis aux mêmes tentations que Monsieur et Madame tout le monde. La seule, le seul avantage qu'on a, l'unique, le plus beau, c'est Christ. Parce que Christ est l'avocat, hein, quand même. Hein. Je vous apprends rien. Je t'apprends rien, pas. Hein. Christ est notre avocat. Il est l'avocat auprès du Père. Et c'est vrai que peux-tu me remettre la croix, mon frère, s'il te plaît? Il faut quand même comprendre qu'au bois de cette croix, c'est lui qui a permis qu'un jour, ma soeur, mon frère, ma soeur, on soit arrachés de ces flammes de l'enfer. J'insiste, hein, je sais, hein, mais vraiment, je prie le Seigneur là dans mon cœur, en plein message, pour que réellement, dimanche, quand on arrive, même vendredi, allez, vendredi, on va être optimiste, voilà. Mais au moins dimanche, quand on arrive, mais qu'on arrive plein de feu.
Pas le feu, pas les flammes de l'enfer, mais les flammes du paradis, les flammes de Christ. Est-ce que vous avez tous vécu le même culte que moi dimanche? Est-ce que c'était pas génial, franchement? Mais ça, c'est parce qu'il y a un moment donné, moi je vous le dis comme je l'ai vu, j'ai vu un seul et même corps. Un seul et même corps, mes frères et sœurs. N'est-ce pas, ma sœur Olga? Voilà. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, à un moment donné, c'est pour prendre cette notion qu'on arrive et on marche vers le paradis. Quand on passe la porte de cette église, on marche vers le paradis. Alors c'est sûr qu'au bout de la millième fois, on va dire, ouais, bon, ben, je suis déjà venu dans cette église, hein, c'est bien, hein, mais peut-être voir un peu autre chose. Ça bouge pas trop. Et puis le pasteur, il y a des cravates colorées. Pardon, Jérôme. Je t'aime, mon frère, tu le sais. Mais le truc, c'est que nous ne nous habituons pas à l'église. Nous ne nous habituons pas au corps de Christ. Parce que le problème, c'est que quand on s'habitue au corps de Christ, il n'y a pas la chaise. Ouais, cool. Ça va? Je suis pas trop long? Ouais, 20. Allez, parce qu'il faut que je fasse un peu plus court, on m'a dit. Ah là là, Seigneur, aide-moi. Mais c'est vrai, quand on arrive sur la chaise le dimanche matin, on fait ah, là je connais les murs, tout ça, ouais, c'est bien. Petit culte ce matin, ça va être sympa. Ah, qui c'est qui? C'est lui qui chante. Oh, Seigneur. Allez, je vais chanter parce que c'est pour toi, quoi. Ah non, il m'a pas demandé de se lever. Bon, Seigneur, petit culte ce matin, pas quelque chose qui fasse mal à mes oreilles, hein. Quelque chose de cool, tranquille, tu vois. J'arrive, je suis bien. J'ai pas envie que trop que tu m'embêtes, hein. Ah bon? Ah, mais je vais pas trop t'embêter alors, hein. Même peut-être de pas venir t'embêter du tout. Les chants commencent. Ah, super. Ouh, ouais. Ouh, super, ouais. Allez, ouais. La louange passe. Ah, c'était bien cette louange. Allez, oh là, c'est lui qui prêche. Ouf, je crois que j'avais un truc à faire. Peut-être y aller, moi. Peut-être rentrer chez moi. Vous savez quoi, le pire dans tout ça? C'est que là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Parce que je suis en train de réaliser, en fait, ce qui peut se passer parfois dans les cœurs. On est des humains. On rentre et des fois, on n'est même pas rentré que déjà, on a jugé la qualité du culte. Et moi, je pense que dimanche, le Seigneur, par son esprit, a préparé nos cœurs avant de venir. Et il voulait nous montrer ça. Il voulait, comme l'a dit notre sœur l'autre jour au travers d'un don, il voulait continuer à nous enraciner en lui. Il voulait continuer à nous emmener sur cette route du paradis. Vraiment, prenons conscience, et vraiment je me parle à moi-même aussi, hein. Et ça c'est sûr, hein. Voilà. Dimanche, je l'ai dit, hein, je suis venu, je ne vais pas descendre parce que mon frère là-haut va se demander ce qui se passe, mais le truc c'est que je suis avec vous, vraiment, voilà, et je veux vivre mon église avec vous, voilà, hein. J'ai encore des efforts à faire, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà. Il y a un créateur qui a dit un jour, à une date et une heure précise, tu viendras au jour pour faire briller mon nom. C'est notre fidèle Père et Dieu qui souhaite que tu fasses briller cette maternité et qui souhaite aujourd'hui que tu fasses briller ce monde de ta présence jusqu'à ton éternité. Vous êtes venu un jour au monde, on est d'accord, hein? Il n'y a pas de personnes pas nées, ça va? C'est ça. Et c'est vrai que quand on arrive dans une maternité, c'est beau parce que la vie est là. La vie est donnée.
On entend ses enfants hurler, voilà. C'est super. Non, mais moi, je trouve ça génial, quoi. Moi, quand j'étais dans la maternité, je trouvais ça excellent, quoi. Vraiment. J'étais tellement mort de rire que même à un moment donné, les infirmières sont venues nous voir en nous disant, enfin, d'abord, pour la réalité, c'est qu'on les voyait derrière le hublot avec Perrine. Et le truc, c'est qu'elle regardait comme ça, et puis elle venait. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, quoi. Puis à un moment donné, elle rentre à deux comme ça. Monsieur, il y a un souci? Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Non, parce que vous êtes un peu trop calme, hein. Ça va pas, ça va pas. Ah bon? Ah. Mais moi, je savais ce qui se passait dans nos cœurs. Je savais ce qui se passait dans nos vies. C'est que on était dans un endroit où c'est que Dieu agissait pleinement. Il donnait la vie. Et il vous a donné la vie à tous. Et moi, je suis tellement heureux de quand je vous vois, enfin, vous le voyez, hein. Même des fois, je suis irraisonnable, j'ai envie d'embrasser tout le monde. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est que dans cette maternité où il vous a donné un jour l'occasion de briller, donner plaisir à des sages-femmes, à des infirmiers, des infirmières, et bien aujourd'hui, il vous permet de briller de la même manière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes né de nouveau. Et être né de nouveau, c'est monter vers le paradis. C'est accepter Dieu dans sa vie. C'est accepter les commandements de Jésus dans sa vie. Donc n'oubliez jamais que vous êtes né de nouveau. Je rappelle ce verset pour moi, qui est excellentissime, quoi. Et franchement, c'est vraiment les mystères de Dieu, quoi. Et gloire à Dieu. Jérémie 1, il y est, 1 au verset 5. Je le prends donc en parole de vie. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Vous êtes un peuple choisi. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu vous a choisi. Mon frère François, Dieu t'a choisi. Mon frère Marius, Dieu t'a choisi. Gloire à Dieu. Mon frère Daniel, Dieu t'a choisi. Gloire à Dieu. Voilà. Des fois, je me pose la question, je dis, ah tiens, pourquoi tu m'as choisi, quoi? Je n'ai ni beauté ni éclat. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Mince. C'est vrai que ce passage dans Jérémie nous annonce vraiment cette éternité, car il nous connaît chacun individuellement. Il sait vers quoi il veut nous apporter, il veut nous amener. Et du coup, le fait de nous soumettre ce choix ferme et définitif n'est plus un poids, mais c'est notre raison de vivre, vraiment. Et il peut pas, vraiment, Dieu ne peut pas euh, cohabiter avec le malin. Il ne peut pas cohabiter avec l'enfer. Mettez de la glace sur le feu, mettez de l'eau sur le feu, ça ne peut pas cohabiter. Si vous mettez de l'eau, soit elle s'évapore, soit elle part. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Deutéronome 4.24 nous apporte cette notion. Et vraiment, je rends gloire à Dieu d'avoir posé ça un jour dans sa parole, dans sa perfection, dans son mystère. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Mais il sait pourquoi il est jaloux. C'est pas le monsieur à la maison qui dit tiens, passe-moi ton portable pour que je vois ce qui s'y passe dedans. Non, c'est simplement montre-moi ta vie parce que moi, c'est moi qui la gère. C'est moi qui vais t'accueillir au jugement dernier. C'est moi qui vais te prendre dans mes bras quand tu vas arriver dans ce paradis où je te réserve la place. Je ne sais pas pourquoi, mais
j'ai l'impression ce soir de parler à quelqu'un. Il y a encore quelqu'un ce soir. Oui, il y en a encore qui doutent de l'éternité. Alors peut-être vous qui êtes là ce soir, peut-être vous qui êtes sur YouTube, sur Internet, mais pourquoi douter? Pourquoi douter? Vous savez, sur les paquets de cigarettes, tout le monde visualise un paquet de cigarettes. Pas le paquet de cigarettes d'il y a 20 ans. Hein. Sur le paquet de cigarettes, c'est marqué « Fumez-tu ». Peux-tu mettre l'image, s'il te plaît, mon frère? Alors, le montage, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Voilà, me condamnez pas sur le montage. Mais je pense que moi, on devrait mettre ça sur les Bibles. Vraiment. Parce que, pourquoi? Parce que douter condamne. Le manque de confiance condamne. C'est systématique. C'est pas, je me répète, hein, excusez-moi, mais voilà qu'on comprenne bien. C'est pas Matthieu qui dit ça ce soir. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole qui nous a été donnée. Ce trésor, vous vous souvenez de cette image que je vous ai montrée au début? C'est cette lumière qui, à un moment donné, vient nous éclairer. Là, ce soir, mes frères, mes sœurs, les jeunes, les enfants, c'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est que cette lumière, pour nous, elle est essentielle. Et si à un moment donné, on dit ouais, mais tu comprends, Seigneur, moi, je ne peux pas croire qu'il y a un enfer, quoi. Vu que tu as aimé tout le monde, tu l'as dit, tu as créé tout le monde. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà entendu. Je vous dis ça parce qu'on m'a déjà posé la question. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui encore, 2000 ans après la mort de Jésus-Christ, au XXIe siècle, en 2024, le 19 mars, il y en a qui doutent encore de l'éternité. Il y en a qui croient, qui ont l'impression que, déjà, qu'après la mort, il n'y a plus rien, mais il y en a qui pensent encore que c'est des fables. Moi, je vous le dis très clairement, l'enfer et le paradis, ce n'est pas une fable. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. Dans 1 Jean, au chapitre 2 et au verset 25. C'est une promesse de Dieu, réellement. Et au verset 28 et 29 de 1 Jean 2, il est dit ceci, en version Semeur, voilà, pour que vous ne soyez pas surpris. Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous nous trouvions pas tout honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Pardonnez-moi pour la lecture peut-être un petit peu hachurée, mais c'est parce que je veux qu'on comprenne bien les mots qui sont prononcés. Toute la parole est éprouvée, toute la parole a été éprouvée. Vous savez que le Christ est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Donc celui qui accomplit ce qui est juste est né de lui, par conséquent, ira avec lui. Sera définitivement arraché des flammes de l'enfer. Parce que celui qui est ancré dans la nature de Jésus, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est plus un poids, ce n'est plus un questionnement, ce n'est plus un doute. C'est, comme le disait notre frère Romain tout à l'heure, je me lève le matin, la première des pensées que j'ai, c'est Jésus. Je me réveille dans la nuit, Jésus. Je vais chercher mon café à la machine à café du travail, tiens, Jésus. Non mais ça peut vous paraître dingue, hein,
Mais comme le dit ce passage, les oiseaux des champs ne s'inquiètent pas de ce qu'ils auront demain. Mais c'est que il faut comprendre que tout ce qui nous a été donné, c'est une grâce de Dieu. Il n'y a aucun homme qui a inventé aucune molécule de quoi que ce soit. Hein. Les chaises sur lesquelles vous êtes assises, c'est parce qu'à un moment donné, certes, il y a eu une transformation chimique, mais c'est tiré du sol. Le toit qui est sur notre tête, c'est tiré du sol. Tout a été amené par Dieu. Donc vous comprenez bien qu'il a le droit de choisir qui ira en enfer et qui ira au paradis. Matthieu 25, au verset 46. Ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Entrer dans la vie éternelle pour éviter les souffrances de l'enfer n'est pas réservé à une élite, mais c'est le résultat d'une repentance sincère, vraie et réelle. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je pense que quand on regarde autour de nous, on aurait envie parfois d'hurler. On aurait envie de dire, mais convertis-toi, convertis-toi. C'est là, c'est sous tes yeux. Mais non, on préfère vivre une vie déréglée. On préfère, je ne sais pas, aller dans des choses tordues. L'homme est tordu, on est tordu. Mais heureusement, Dieu nous redresse sur son chemin. Et vraiment, je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Je reprends ce passage dans Deutéronome 30 au verset 15. Voyez, je place aujourd'hui devant vous. Non, c'est pas ça. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Quel choix peux-tu faire? Nous arrivons à la fin de notre message, mais je veux bien que nous comprenions qu'au travers de ce passage des Deutéronomes, on voit bien que la proposition à suivre de notre Seigneur, c'est le pays promis. C'est cette Jérusalem céleste. C'est cet espoir en lui. Est-ce que ce soir, quelqu'un a peur du jugement dernier? Oui, on est en Christ. Mais je pose volontairement la question. Parce que si tu as peur du jugement dernier, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Mon ami, si tu nous regardes là sur Internet, si tu as peur du jugement dernier, c'est que quelque chose doit se passer dans ta vie. Et je vais prendre, pour finir, ce passage dans Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 11. Et vraiment, prenons considération de ces paroles, mes frères et sœurs, parce que les temps deviennent mauvais, le temps du choix est là, sous nos yeux. Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuirent, loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, au chapitre 12, les grands et les petits comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts, on ouvrit aussi un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie.
encore ici, dans l'Apocalypse, dans ce livre qui nous a été donné, il y a encore cette notion de choix. Nous avons encore le choix aujourd'hui. Nous avons encore le choix ce soir. Si tu as fait le bon choix, eh bien gloire à Dieu. Si tu es interpellé dans ton cœur, gloire à Dieu, parce que tu es encore sensible à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous conduit, qui nous guide vers cette éternité, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui un jour a donné ton Fils afin de nous arracher aux flammes de l'enfer, afin d'arracher celui qui croit en toi, celui qui a foi en toi, de l'arracher aux flammes de l'enfer. Et Seigneur, encore ce soir, je veux, Seigneur, que nous puissions comprendre le sens de la croix, comprendre le sens de ton éternité, Seigneur, parce que ton royaume vient, Seigneur. Les chevaux sont déjà attelés, Seigneur. Et ô combien, Seigneur, ce soir, je veux moi-même comprendre, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur, combien tu nous apportes, Seigneur, cette vie essentielle à notre âme, Seigneur, et cette vie éternelle à notre âme, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom, Seigneur, mon Dieu, soit encore béni, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous puissions prendre chaque jour conscience que nous ne marchons pas pour nous-mêmes, Seigneur, mais que nous marchons, Seigneur, pour toi, que nous marchions pour ton royaume, que nous marchions pour ton éternité, que nous marchions pour notre éternité. Et Seigneur, mon Dieu, vraiment fais-nous réaliser cela, Seigneur, mon Dieu, parce que les temps sont mauvais, Père éternel. Et merci encore de cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce soir. Merci encore pour le livre de vie, pour la Bible, Seigneur, mon Dieu. Et ô combien, Seigneur, ce soir, je veux bénir ton Fils Jésus. Je veux bénir l'Esprit, parce que je sais, Seigneur, mon Dieu, qu'il y aura un réveil sur ce pays de France, Seigneur, et je veux le proclamer dès ce soir, Père éternel, parce que ta vie, Seigneur, mon Dieu, c'est d'en apporter, Seigneur, le plus grand nombre, Seigneur, mon Dieu. Tu l'as dit, Seigneur, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus, Seigneur. Fais, Seigneur, que nous puissions considérer encore cela ce soir, Père éternel. À toi soit toute la gloire, Seigneur, à toi soit l'honneur, Père éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew